Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mams Media. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on va traiter de notre première dame de France. J'ai nommé Brigitte Ozière Macron. Parce que oui, elle a été faire son petit show là sur les plateaux télé, soi-disant pour parler des pièces jaunes, puisque c'est les pièces jaunes qui démarrent. D'ailleurs, quand il y aura l'euro numérique, comment ça se passera s'il n'y a plus de petites pièces jaunes, ça va être directement prélevé sur vos comptes, ça va se passer comment l'histoire? Enfin bref, fin de la parenthèse. Donc elle a été pleurée, littéralement, parce que mon pauvre chouchoupinet, il est pas heureux. Ah ouais? Attendez, j'ai trouvé un article de La Voix du Nord dont je vais vous faire part là maintenant. Donc elle déclare, mon mari est meurtri. On va pleurer, hein. Et mérite le respect. Ah ouais? Bah déjà que Macron respecte les Français, ça sera bien, hein. Parce que les gens qui ne sont rien, j'ai très envie d'emmerder les non-vaccinés, les édentés, les Gaulois réfractaires, oh puis j'en passe et des meilleurs. Donc quand il respectera les Français, bah peut-être que nous on le respectera aussi. Hein? Hein, micmac? Bon. Donc Brigitte Macron monte au créneau pour défendre Emmanuel. Oh là là, Manuel. Donc invitée par différents médias sur l'opération Pièce jaune, Brigitte Macron monte au créneau pour défendre son époux sous les critiques depuis la dissolution de l'Assemblée nationale. C'est pas depuis la dissolution, Bribri. Non, 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 ça... C'est beaucoup plus vieux que ça, hein, parce que quand il s'est pris un soufflet par Godefroy de Montmirail, là, vous savez, celui qui fait pas des reproductions, mais j'ai pas le mot, excusez-moi. Il est très royaliste et voilà, il fait des combats à l'épée, etc., etc. Bon, déjà là, à cette époque-là, déjà, Brigitte, ça ne date pas de la dissolution, en fait. Je suis désolée de te le dire, ma bonne dame. Enfin, ou bon monsieur, allez savoir. À mon avis, elle a les deux. Hein. Elle est ni trans, ni femme, ni homme. Elle est ce qu'on appelle hermaphrodite. Tout comme Michelle Obama, hein, d'ailleurs. Bon, bref. Autre petite parenthèse fermée. Donc, elle dit qu'il parle moins qu'avant. Oh ouais. C'est vrai que ses allocutions sont plus courtes. Pas tort. Et qu'il est meurtri par les critiques. Il est, disons que parfois, ce qu'il entend, ça le meurtrit. C'est très difficile. Oh oui, ça doit être très dur. C'est pour ça qu'ils ont fait du stock de champagne, c'est pour oublier et se mettre une race. Ça doit être ça, C'est incroyable. Mais enfin, il le dit pas. S'il y a une chose qu'Emmanuel mérite, c'est le respect, a déclaré Brigitte Macron, interrogée ce mercredi 8 janvier sur le plateau de TF1 sur l'état de son époux, notamment depuis la dissolution de l'Assemblée qu'il a décidé en mai dernier, puis la censure votée par les oppositions. Enfin, les oppositions en carton. Hein. Donc là, il y a une petite vidéo que je vais vous passer. On y allez voir. On va écouter Brigitte, on va écouter Bribri. J'espère que vous allez bien l'entendre. Et est-ce qu'il a changé ? Changer, non, il est... Disons que parfois ce qu'il entend, ça le meurtrit. C'est très difficile, mais il ne le dit pas. Il garde pour lui. Avant, il parlait beaucoup plus facilement. Maintenant, il ne le dit pas. Et ça, je comprends, parce que s'il y a une chose qu'Emmanuel mérite, c'est le respect. On va pleurer, hein. On va pleurer. Non, mais elle était censée parler des pièces jaunes, la meuf, en fait. Elle en a pas parlé. Ah, t'avais le pauvre Didier Deschamps qui était à côté. Qui est mon séquent elle en parle des pièces jaunes, la vieille. Bah non. Elle va aller défendre son homme. Enfin, son fils. Non, mais blaguez pas. C'est pas un lapsus. Donc, sur RTL, ce vendredi 10 janvier, l'épouse du président a indiqué avoir suivi son raisonnement. Il me tenait au courant. Je sais qui et comment il a consulté, a-t-elle ajouté, assurant qu'Emmanuel Macron n'avait pas pris la décision de sa dissolution sur un coup de tête. Non, pas sur un coup de tête, sur un coup de sang. Parce qu'il a tellement été débecté d'avoir perdu aux européennes et aux législatives que bon, hein, sa fierté le monsieur. Bien évidemment, ceux qui n'étaient pas au courant ne sont pas contents. On en a un petit exemple qui fait des articles assez véhéments. J'ai nommé Bébé Vapote.
Gabi Gabi. Oh, Gabi. Voilà, celui-là, là. Ah, pas content. Ah, pas content. Aïe, aïe, aïe. Enfin, bon, quand tu mets en avant ton homosexualité plutôt que tes compétences, c'est que déjà, il y a un souci. Donc, j'espère que les Français vont pas voter pour ce mec-là, parce qu'il va se présenter. Hein. Et qui il aura en face? Alors, la Le Pen, on va voir si elle se fait dispenser de son inéligibilité. Mais au pire des cas, ça sera le Bardella. Et le Bardella, ouais... Là, pour le coup, ça sera réellement lui. Il va battre le record de Macron comme plus jeune président de la 5e. Si on est encore en République à ce moment-là. Mais bon. Donc, ceux qui étaient au courant n'ont pas dit qu'ils l'étaient. Donc, on est dans la quadrature du cercle. Vous voyez ce que je veux dire? Bah non, explique, développe. Dans la quadrature du cercle. Ok. Ok. Donc c'est un rond, hein, dans la quadrature du cercle. Donc on tourne en rond? Je sais pas. Je sais pas ce qu'elle a voulu dire. Les débats, pas compris. C'est toujours pareil. Tout le monde veut être au courant, mais bon, il a consulté. Ça, je peux vous le promettre. Promets pas, Brigitte, il a consulté personne. Ah si, un petit coup de fil à l'archer et un petit coup de fil à la brune pivée. C'est tout. C'est tout. Je vais dissoudre. Au revoir. C'est tout. Parce qu'il était obligé par la Constitution de le faire. Sinon, non, hein. Parce que Attal, quand vous les voyez, juste après la dissolution, ou même avant, je sais plus. Non, c'était après. Ils ont tous des têtes défaites, hein. Mais défaites. Mais enfin, bon, voilà. Ils n'en est pas à sa première boulette de toute façon, hein. Alors donc, elle promet. Ouais, alors là, quand Brigitte promet, hein, bon. Donc il l'a prise et là, je n'ai pas voulu. 3 petits points de suspension, je n'interviens jamais. Gros mytho. Mais c'est du gros mytho. Je le sens extrêmement blessé. Ah ouais? Bah c'est bien fait pour sa trogne. Il n'y a qu'à pas sous de la gueule des Français. Hein, non, parce que là... hein, je vous ferai une vidéo là sur les véhicules électriques. Là, je vais prendre un petit peu le créneau DME. Désolé, monsieur, mais voilà, parce que j'en ai marre des verres pastèques, en fait. Donc, lors de ses vœux pour la nouvelle année, le chef de l'État avait reconnu que la dissolution a apporté davantage de divisions à l'Assemblée que de solutions. Sans déconner. Donc pour son épouse, ça veut dire qu'il entend, il écoute. Ah bon. Ah bon, d'accord. Non, parce qu'il y avait beaucoup moins de députés RN avant la dissolution. Donc il a fait une grosse boulette, quand même, hein, mine de rien. Ah oui, peut-être que dans ce sens-là, il a écouté effectivement les Français. Ouais, peut-être, éventuellement, ouais. Mais à mon avis, ça lui a mis une claque derrière la tête quand même. Faut une ch'tite. Hein. Il sait pourquoi il l'a fait, mais il entend aussi ce qu'on lui dit. À gérer, ce n'est pas simple, mais il faut choisir un chemin. Il a choisi ce chemin parce qu'il pense que donner la parole aux Français, c'est toujours bien. Mon Dieu. Pardon là-haut. Au secours. Il écoute que dalle. Ah non. Il entend, mais il écoute pas. Vous savez, entendre, vous entendez un bruit au loin. Écouter, c'est imprimé dans le cerveau. Vous voyez un petit peu la nuance du vocabulaire français. Hein? L'a-t-elle défendu, encore une fois sur RTL ce vendredi 10 janvier, indiquant cependant... Asseyez-vous, je vous jure, asseyez-vous. Ou alors si vous êtes en train de conduire en écoutant, garez-vous. Ne pas avoir entendu parler de référendum à venir. Il n'y aura pas de référendum. Il a trop peur de la voix du peuple. Il a trop peur. Allez. Deuxième petit extrait de la bribri. Ah non, rassurez-vous, c'est très court. Allez, c'est parti. Vous disiez, Didier Deschamps ne vous a pas prévenu de la décision ou de l'annonce qu'il allait faire. Est-ce que le président, lui, vous a
prévenu quand il allait annoncer la dissolution. C'est quelque chose dont vous aviez parlé tous les deux? J'ai suivi son raisonnement, j'ai suivi ses consultations, je sais, il me tenait au courant des raisonnements successifs qu'il avait. Je sais qui il a et comment il a consulté. Ce n'est pas un coup de tête? Pas du tout. Pas pris cette décision? Ah non, pas du tout. Parce qu'on a beaucoup lu ça, on a beaucoup lu que certains de ses proches, les plus proches, n'étaient pas au courant. Non, alors bien évidemment, ceux qui n'étaient pas au courant ne sont pas contents. Et ceux qui étaient au courant n'ont pas dit qu'ils l'étaient. Donc on est dans la quadrature du cercle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est toujours pareil. Donc tout le monde veut être au courant. Mais bon, il a consulté, ça je peux vous promettre qu'il a consulté. Pendant plusieurs semaines? Oui. C'était une décision qu'il a mûrie et au bout d'un moment, il faut prendre la décision. Donc il l'a prise, et là, moi, je n'ai pas du tout voulu... je n'interviens jamais. Parce que moi, Vous dites pas c'est pas une bonne idée, ou t'es sûr que c'est la bonne idée? Je ne peux pas me permettre ça. Le président, le 31 décembre dernier, a reconnu que pour l'instant, cette dissolution avait apporté davantage de division à l'Assemblée que de solutions pour les Français. C'était un mea culpa, il voulait dire je me suis peut-être trompé. Mais ça veut dire qu'il entend. Il entend. Et il écoute. Donc il entend, il écoute, et effectivement il entend beaucoup de réflexions de cet ordre-là. Donc il se pose là aussi et dit bon ben voilà, j'ai fait ça, il sait pourquoi il l'a fait, mais il entend aussi ce qu'on lui dit. Donc je pense que à gérer c'est pas simple, mais il faut choisir un chemin. Il a choisi ce chemin parce qu'il pense que donner la parole aux Français c'est toujours bien. Donner la parole aux Français, ça veut dire sans doute des référendums? Alors ça, je ne peux pas vous le dire. Ça, je vous promets que j'en ai pas entendu parler. Voilà, bon, c'est un petit peu ce que je vous ai lu en fait, mais là vous l'entendez de sa bouche, et bon, ils n'ont pas retranscrit mot pour mot ce qu'elle avait dit. Mais, je vous promets, arrête de promettre Brigitte. Arrête. Donc, je le sens extrêmement blessé, a-t-elle aussi lâché. Vous imaginez ce taux de violence que vous prenez? Faudrait demander aux gilets jaunes le taux de violence qu'ils ont pris dans la gueule. Les agriculteurs, les paysans, là, le taux de violence qu'ils ont pris dans la gueule. Et qui continuent à prendre. Ce n'est qu'un retour de bâton. C'est tout. Donc elle déclare, moi, les rares fois où je vais sur les réseaux, je n'imaginais même pas qu'on arrivait à dire des phrases pareilles à des personnes dont on ne sait rien, qu'on ne connaît pas ou qu'on croit connaître. Non, parce que Macron vous connaît individuellement chacun. Les sans-dents, les Gaulois réfractaires, ceux qui ne sont pas citoyens parce qu'ils ne se font pas picouser. Comme il vous connaît. Mais par contre, il se permet quand même de... Hein? Donc oui, désolé Brigitte, hein. On n'a pas envie de le connaître, ton bonhomme. Merci, mais non merci. Non, mais pour lui coller une bonne paire de claques, essayer de voir si ça peut pas remettre les choses à l'endroit à l'intérieur, quoi. Non, mais vraiment. Donc, absolument hallucinant. Donc, voilà. Alors donc, et qu'on croit connaître. Donc, comment peut-on assassiner verbalement des gens comme ça? Bordel. Nom d'une pipe en bois. Je ne comprends pas, et ça me dépasse totalement, a-t-elle ajouté. Elle a des œillères, la dame, ou elle a des bouchons d'oreille, elle est aveugle, ça se passe comment, là, chez la Brigitte, là? Ou chez le Brigitte, tiens, on va dire le Brigitte, chez Yel. Par ailleurs, Brigitte Macron a exprimé ses doutes sur l'éventualité de voir son mari arrêter la politique quand il aura quitté l'Élysée. Au secours! Peut-on arrêter la politique? Et quels sont les hommes politiques que vous connaissez qui l'ont arrêté? La politique. Ah bah c'est sûr que quand on voit les vieux qui reviennent, Hollande, Valls, tous les déchets politiques qui reviennent, les plus mauvais, sont au gouvernement. Allez savoir. Moi, ce que je connais, dans leur tête, ce n'est pas réglé. Ah bah, c'est qu'ils ont peut-être tous des problèmes psychiatriques alors. Hein. A répondu l'épouse d'Emmanuel Macron, interrogée par RTL sur l'avenir politique du chef de l'État en 2027. Non, parce que dans sa tête, à Macron, il est là jusqu'en 2027. Il partira pas de lui-même. Faut le foutre dehors. Parce que de lui-même, il partira pas. Le RN votera pas la destitution parce que ils ont trop de respect pour la fonction. Donc il n'y aurait que le nouveau Front Populaire qui voterait, ça suffira pas. Donc il ne pourra pas être destitué. À moins que ça soit ceux d'en haut, les oligarques et l'État profond qui le débranchent. Sinon on ne partira pas.
Je crois que c'est clair. Regardez Trudeau. C'est un petit peu comme ça que ça s'est passé. Même si Trudeau, bon, comme je vous l'avais expliqué dans une précédente vidéo, un Premier ministre au Canada, c'est tous les 9 ans que ça change. Bon, imaginez-vous que là, bon, là, on en est à 8 ans là de Macron, hein, à peu près. Encore 2 ans à tenir. Au secours. Bon, un petit peu plus de 2 ans, puisque c'est au mois de mai l'élection. Bref. Alors, donc, pour autant, il n'a pas révélé ses intentions, a-t-elle souligné, ajoutant espérer qu'il arrête un peu de travailler. Ouais, qu'il arrête tout court. Qu'il dégage. Mais qu'il se barre. Ses clics et ses claques, et puis qu'il arrête de détériorer l'Élysée aussi. Enfin, c'est surtout elle, hein, avec son goût douteux, hein, pour l'art. Hein. Je pense qu'il y aura un sas de décompression, qu'il va avoir besoin d'arrêter un peu de travailler pour voir un petit peu. Un peu, alors, 3 petits points de suspension, un petit peu, pour voir un petit peu quoi. Le trou du cul du monde, de quoi. Il a déjà beaucoup écrit. Peut-être un jour va-t-il être publié. Je ne sais pas vers quoi il va s'orienter. À mon avis, il va faire des flops hein, au niveau des ventes. Hein. Mais bon. Là, si, il va avoir sa base, quoi, qui va acheter son bouquin. Donc, ça va pas suffire pour vivre, ça. Hein. Mais bon, on s'inquiète pas pour lui, il a des sous-sous à gauche. Je voudrais qu'il s'arrête un peu de travailler. Il travaille tout le temps, a-t-elle ajouté, lors d'un entretien accordé pour le lancement annuel de l'opération des pièges jaunes, dont elle n'a pas parlé. Voilà, voilà, mes amis. Voilà, voilà la Brigitte. Allez. Moi, j'aime bien la Brigitte. Elle fait des vues. Je l'aime bien, la Brigitte. Voilà. Si elle pouvait faire comme sur la première que j'ai fait avec elle, me filer plus de 600 abonnés, je serais heureuse. Non, parce que là, j'en perds. Donc, vérifiez que vous n'avez pas été désabonnés, les amis, parce que bon, moi, je veux bien en perdre, hein, mais là, c'est quand même louche. C'est quand même louche. Surtout que je suis encore bien invisibilisé. Faudrait surtout pas que ma chaîne elle monte. Donc, aidez-moi. Je compte sur vous. Pouce, cloche, abonnez-vous. Petit don, petite souscription, si vous pouvez, bien évidemment. Je vous force à rien du tout. Mais ça serait sympa pour aider la chaîne, honnêtement. Elle en a besoin. Besoin de votre soutien, besoin de vous. Voilà. Allez. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Mams. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Surtout, c'est très important. Carpe diem. Carpe diem. Allez. Ciao les amis.